Salut à tous, c'est Cécile du blog poulaujardin.com. Alors aujourd'hui, on va discuter des aliments qu'il ne faut pas donner aux poulettes. En effet, les poulettes sont souvent présentées comme des moyens de réduire vos déchets. Alors c'est vrai, elles peuvent finir certains restes de repas ou certaines épluchures. Par contre, il y a certaines choses qu'il ne faut pas leur donner parce que sinon ça peut être mauvais pour la santé de vos poulettes à plus ou moins long terme. Bienvenue à ceux qui me rejoignent sur ma chaîne. Alors ici, vous l'aurez compris, on parle de poulettes. Je vous partage toutes mes astuces et mes conseils pour bien prendre soin de vos poulettes afin d'avoir de bons œufs frais au jardin. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications la prochaine fois que je publierai une vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir quels sont les aliments qui sont vraiment interdits parce que toxiques pour les poulettes. On va aussi voir les aliments qui sont déconseillés parce que, par exemple, ça pourrait diminuer la ponte. Et aussi certains aliments qu'il faut absolument préparer avant de donner aux poulettes parce que ça pourrait présenter un risque pour elles lorsqu'elles le mangent, par exemple un risque d'étouffement. Et restez bien jusque la fin, je vais aussi vous expliquer si jamais votre poule a absorbé un aliment toxique, ce que vous pouvez faire pour l'aider à aller mieux. Alors, pour les aliments toxiques, on va commencer d'abord par les légumes. Même si nous, on mange beaucoup de sortes de légumes, les poulettes ne peuvent pas forcément manger tout ce que l'on mange. Alors, on va commencer par un groupe de légumes qui contient de la solanine. La solanine, c'est une toxine qui est produite par le plant de légumes pour servir en gros de répulsif pour les insectes et pour protéger donc le fruit qui va permettre à la plante de se reproduire. Alors, cette solanine, plus le taux est haut et plus elle est dangereuse. C'est pour ça que même nous, les humains, par exemple, on ne mange pas de pommes de terre vertes. Donc vous l'aurez deviné, les pommes de terre contiennent de la solanine, c'est pour ça qu'il ne faut pas en donner aux poulettes, que ce soit les épluchures ou la chair de la pomme de terre. Alors la solanine malheureusement ne se dégrade pas à la cuisson, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter de donner aux poulettes que le légume soit cru ou cuit. Et s'il est vert, il contient encore plus de solanine, donc là vraiment c'est vraiment toxique. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez déjà donné de la pomme de terre cuite à vos poulettes, ça va pas les tuer sur le coup. Après, c'est une question d'accumulation dans l'organisme et une question de rapport entre la quantité que vous allez donner et le poids de votre poulette. Donc, quels sont encore les autres légumes qui contiennent cette toxine? Il y a les tomates, les aubergines, les poivrons et le piment. Ensuite, on a encore une autre toxine qui intervient, c'est dans les haricots rouges et haricots blancs qu'il ne faut pas donner secs. Si vous cuisez les haricots rouges ou blancs, là bien sûr, vous pourrez les donner à votre poule parce que cette fois-ci, ce qui est embêtant dans les haricots part à la cuisson. Ensuite, on a ce qui est de la famille des aïums. Alors, la famille des aïums, c'est quoi? Ça regroupe beaucoup de choses. On a dedans les poireaux, les échalotes, la ciboulette, la ciboule et l'ail. Donc là, c'est aussi une question de concentration d'un composé qui est présent, c'est le composé soufré. Ce composé, en fait, va empêcher la fixation de certains éléments sur les globules rouges et donc c'est très mauvais, y compris par exemple si vous avez des chats et des chiens, tous ceux qui sont carnivores en gros ou omnivores, c'est mauvais d'en manger à grosse quantité. Donc pour tous ceux qui pensent que l'ail est un antiparasitaire, il faut en donner beaucoup pour que l'on puisse éliminer les vers. Attention, c'est aussi très chargé en soufre et donc là au lieu de faire de bonnes choses pour vos poulettes, vous pourriez au contraire la mettre en situation de danger si vous en donniez trop régulièrement et en trop grosse quantité. Donc l'ail, oui, c'est un booster du système immunitaire, mais pas trop souvent et pas en grosse quantité. Alors maintenant, on va parler des fruits qui sont toxiques pour les poules. Alors là, on a l'avocat, les kiwis, la rhubarbe, les cacahuètes et en général les noyaux et les pépins de fruits. Donc chacun va avoir une toxine ou un élément qui va être nocif
pour la santé de vos poulettes. Donc là, c'est toujours la même chose. Ça va être une question d'accumulation. Sauf pour l'avocat. L'avocat, c'est vraiment très mauvais, donc il faut vraiment éviter complètement d'en donner. Les restes de cuisine industrielle sont déconseillés pour les poulettes parce que c'est beaucoup trop salé. Tout ce qui est très sucré, très salé ou épicé, c'est pas bon pour les poulettes non plus parce qu'elles vont avoir du mal à l'évacuer et ça va pas être bon pour leur système. Donc il vaut mieux éviter de donner des choses qui sont trop sucrées, trop salées ou trop épicées. Poulettes, on va avoir tout ce qui est chocolaté. Donc ça c'est pareil, c'est pas bon pour elles. À l'intérieur du cacao, il y a un composant qui est pas bon pour les poulettes. On a aussi tout ce qui est le thé et le café. Là, c'est la théine et la caféine qui vont pas être bons pour les poulettes. Elles n'ont pas besoin d'être surexcitées, contrairement à nous, pour faire leur journée de boulot. Donc, il vaut mieux éviter de leur donner. On va aussi avoir tout ce qui est avarié ou pourri. Donc là, que ce soit les légumes, les fruits, la viande, le poisson. Si vous le mangeriez pas parce que c'est franchement trop abîmé, c'est pourri, c'est avarié, là sa place c'est pas aux poulettes, c'est soit à la poubelle, soit au compost. On va aussi avoir le pain. Alors ça, le pain, je sais que moi aussi j'en ai donné au début où j'avais des poulettes. Je vous ferai une vidéo un peu plus précise sur les pains pour bien vous expliquer pourquoi il est déconseillé d'en donner aux poulettes. Donc vous inquiétez pas si vous en avez déjà donné. C'est toujours une question d'accumulation. Donc si vous arrêtez, il n'y aura pas de problème. Donc les aliments déconseillés pour les poulettes, là ce qui va se passer, c'est que ça va altérer la ponte, donc ça va diminuer la ponte. Donc là on a le céleri, les agrumes. On va aussi éviter les pelures de banane parce que sur la pelure de la banane, on met un composé dessus pour la faire mûrir en fait et ce composé reste sur la banane, que les bananes soient bio ou non. Donc à moins que vous n'ayez un bananier chez vous qui donne, et encore je suis pas sûre que les poulettes aiment franchement les pelures de banane, elles vont pouvoir manger peut-être l'intérieur de la pelure, mais l'extérieur ça m'étonnerait. Et en plus, si vous avez des poulettes, vous avez certainement un jardin et la pelure de banane a de super propriétés pour le jardin, donc il vaut mieux la mettre en décomposition dans le jardin ou dans votre compost plutôt que de la donner aux poulettes. Pareil pour tout ce qui est fruits et légumes qui sont déconseillés pour les poulettes, il vaut mieux vous mettre au compost, ce sera beaucoup plus utile et vous réduirez aussi ainsi vos déchets. Alors je vais vous parler aussi d'autres aliments qui est en déchets dans la cuisine, que vous pouvez donner à vos poulettes, mais qu'il faudra d'abord préparer. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait avoir un risque d'obstruction du jabot ou un risque d'étouffement pour la poulette. Donc par exemple on a les têtes de crevettes, donc ça les têtes de crevettes c'est bon pour les poules. Par contre il va falloir les écrabouiller pour pouvoir les donner et couper en tout petits morceaux parce que et encore la partie qui est vraiment très dure, ça je vous déconseille, là où il y a les antennes, ça vraiment faudra le couper et le jeter à la poubelle. Parce que ça va être vraiment trop dur, donc ça il faut le couper en tout petits morceaux si vous voulez absolument donner les têtes de crevettes aux poules. Pareil pour les os, donc si vous donnez des os qui sont friables, ça il vaut mieux pas parce que là elles pourraient avoir une obstruction du jabot ou se percer le jabot avec un os, donc là il vaut mieux pas. Ensuite, on a les épluchures de légumes. Donc, on a par exemple l'épluchure de carottes. L'épluchure de carottes, ça va être quelque chose d'assez long en général, la longueur de la carotte. Donc, dans ces cas-là, il faut tout simplement le couper en petits morceaux. C'est très bon, la carotte pour les poules, c'est super, ça amène plein de bonnes choses. Par contre, il faut absolument le couper en petits bouts pour les donner. Bon, elles sont pas forcément très friandes. De toute façon, en général, ce qui est très bon pour elles, c'est pas forcément ce qu'elles préfèrent manger, comme les graines de lentilles. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez aimé tout ceci et ne me quittez pas encore. Je vous ai pas encore donné mon dernier conseil si jamais votre poulette, par exemple, a fait une escapade au potager et vous a mangé plein de tomates vertes. Ça m'est déjà arrivé. Donc la tomate verte, je vous rappelle, c'est ce qui contient la solamine en grande quantité quand elles sont vertes. C'est pour ça que les tomates vertes, même nous, on ne les mange pas. Donc dans ces cas-là, en fait, il va falloir donner de l'argile verte ou du charbon actif à la poulette qui en a mangé ou à toutes vos poulettes si jamais elles en ont toutes mangé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces deux composants ont la propriété de pouvoir absorber les toxines. Donc là, ça nous rend service.
Donc quels que soient les aliments interdits que votre poulette a à ingérer, il faut tout simplement leur donner de l'argile. Donc soit par exemple avec mélanger à de la semoule à raison de 2 cuillères à café dans un tout petit contenant de semoule comme ça en fait, hein, vraiment pas grand chose. Ou sinon si vous le donnez, vous pouvez aussi le donner dans de l'eau à raison de 8 cuillères à soupe par litre. C'est assez concentré. Pour le charbon actif, là c'est quelque chose qui est beaucoup plus concentré que l'argile. Donc là on va utiliser pas avec la semoule, mais cette fois-ci forcément dans de l'eau. Et donc là on va utiliser 1 à 2 cuillères à soupe par litre d'eau. Voilà, j'ai fini tous mes petits conseils. J'espère que ça vous aura été utile et que ça vous aura permis de mieux prendre soin de vos poulettes pour avoir des super œufs et des poulettes heureuses dans votre jardin. Allez, à bientôt. Merci de me suivre. Ciao, ciao!